Élus, la saison de l'attente vient de se terminer. En ce moment, tandis que vous regardez ceci, le ciel orchestre des mouvements que vous ne pouvez pas encore voir, mais vous êtes sur le point de les ressentir. Ne détournez pas les yeux de ce message. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard ou par algorithme. C'est votre interruption divine. Pouvez-vous sentir que quelque chose de massif est en train de changer dans l'atmosphère autour de votre vie? Si vous ignorez ce qui vient ensuite, vous manquerez le moment exact que Dieu a planifié pour élever tout ce qui concerne votre existence. Ce n'est pas juste une autre parole prophétique, c'est l'annonce de votre accélération. Vous n'êtes pas ici par accident. Ce qui se trouve devant vous dans ce message révélera les portes exactes que Dieu a préparées en coulisses. Mais d'abord, voici ce que vous devez comprendre dès maintenant. Le délai n'était pas une punition, c'était une préparation divine pour une entrée si puissante que vos anciennes limitations ne reconnaîtront même pas votre nouvelle réalité. Tout ce qui semblait impossible est sur le point de devenir inévitable. Dieu vous déplace au-delà des limites de ce que vous pensiez être disponible pour votre vie. Le changement ne vient pas, il est là. Ce moment est chargé de l'intention du ciel de vous lancer dans des territoires que vous n'avez jamais osé croire vôtres. À la fin de ce message, vous saurez exactement pourquoi tout a dû se passer ainsi, et vous verrez le plan divin qui s'est déroulé tout au long. Votre esprit s'accélère en ce moment, car la percée ne frappe pas, elle éclate. L'endroit où Dieu vous emmène exigera une version complètement nouvelle de qui vous êtes, et cette transformation commence aujourd'hui. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin dès maintenant. Qu'avez-vous sur le cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires, puis prenez un moment pour élever quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Lorsque vous partagez votre prière, d'autres intercéderont pour vous. Lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, Dieu agit de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Commentez 777 si vous déclarez aujourd'hui, comme le jour où vous entrez dans l'abondance divine, la faveur et la percée. Et à tous les membres de notre chaîne, merci pour votre soutien continu et votre foi. Que Dieu vous le rende en paix, en provision et en faveur divine. Bonjour, c'est tellement bon de se connecter avec vous aujourd'hui, de vraiment partager cet espace sacré avec vous. Si vous regardez ceci, je crois sincèrement que ce n'est pas juste un clic aléatoire, pas un heureux accident, pas une simple découverte d'une autre vidéo, mais une confirmation profonde et profondément personnelle pour votre esprit, un murmure du cœur du ciel directement au vôtre. Voyez-vous, j'ai le sentiment fort et indéniable que depuis un certain temps maintenant, peut-être plus longtemps que vous ne pouvez même vous en souvenir consciemment, vous portez quelque chose d'incroyablement lourd, un poids qui n'a jamais été destiné à vos belles épaules capables. C'est comme traîner un sac à dos rempli, non pas d'essentiel pour votre voyage, mais de roches déchiquetées, de pierres lourdes de doutes et de déceptions, jour après jour. Vous vous êtes senti épuisé, votre esprit embourbé, vos pas lents et pénibles, chaque souffle un soupir silencieux sous le fardeau invisible. Une grande et significative partie de ce poids accablant a été de croire ces mensonges silencieux, insidieux, mais incroyablement forts, concernant votre propre timing, des murmures que le cœur même du ciel n'a absolument jamais prononcés sur votre vie, n'a même jamais conçus pour votre voyage. C'est fou, vraiment remarquable. Mais tant d'entre nous restent bloqués, vraiment et profondément bloqués, dans les tranchées boueuses de la stagnation, parce que nous continuons à nous appeler des choses, à nous définir d'une manière que Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour illimité, n'a jamais fait. Nous avons été d'accord avec des notions de retard, permettant à ces mots de résonner dans les chambres silencieuses de nos esprits, pensant que nous sommes en quelque sorte en retard, à la traîne, pas tout à fait assez, alors que, au fond du vaste cœur éternel de Dieu, il a toujours ordonné l'accélération pour vous, un mouvement rapide et déterminé vers l'avant. Nous nous sommes associés à des idées de limitation, nous disant que nous ne pouvons aller que si loin, ne rêver que si grand, n'atteindre que tant.
alors que la percée, la vraie liberté, l'expansion illimitée étaient déjà inextricablement tissées dans le tissu même de votre histoire, écrite et scellée avant même que vous ne preniez votre premier souffle précieux sur cette terre. Pensez-y, laissez-le vraiment s'installer dans votre âme. Vous avez attendu la permission, n'est-ce pas ? Attendant que quelqu'un, quelque chose d'extérieur, vous donne le feu vert pour vous dire enfin qu'il est bon d'entrer dans cette prochaine saison époustouflante, de poursuivre audacieusement ce rêve brûlant qui ne cesse de pousser votre esprit, d'être enfin authentiquement, sans excuse, vous-même, le vrai moi que Dieu a conçu. Mais voici la vérité magnifique, libératrice, absolument indéniable, une vérité qui devrait faire s'envoler votre esprit. Vous avez déjà reçu toute la permission dont vous pourriez jamais avoir besoin. Chaque parcelle, bien avant même votre naissance, avant que vos pieds ne touchent jamais cette terre, avant que votre histoire ne commence à se dérouler. Cette voix, celle qui vous disait pas encore, ou ce n'est pas le bon moment pour vous, ce n'était pas la sagesse divine, bien-aimée, c'était une ruse trompeuse, pure et simple, une illusion magistralement conçue pour vous maintenir liés. Et la voix qui continuait à murmurer « peut-être un jour », repoussant vos espoirs, vos désirs les plus profonds, votre destinée même vers un futur lointain, flou, perpétuellement reporté, ce n'était pas une prophétie révélant un plan grandiose et glorieux, c'était une prison subtile et insidieuse, soigneusement construite pour vous maintenir confinés, pour vous garder petits. Car lorsqu'il s'agit des élus de Dieu, ce qui est indéniablement vous, enveloppé dans son amour et baigné dans sa grâce, Dieu n'opère pas avec des peut-être ou des un jour. Il opère dans le royaume puissant, indéniable, inébranlable du maintenant et du déjà fait. Ses promesses sont un oui retentissant et un amen ferme, pas des si hésitants, des mais douteux ou des peut-être vagues. Sa parole est établie dans les cieux, une déclaration éternelle sur votre vie. Et tandis que vous avez lutté avec votre dignité, vous demandant si vous êtes suffisant, si vous méritez la bonté que Dieu désire si désespérément déversée, si vous êtes vraiment capable d'entrer dans la magnitude de votre appel, voici ce qui s'est passé en coulisses. Dans le royaume invisible et spirituel, le royaume qui est en vérité plus réel, plus substantiel, plus impactant que tout ce que vous pouvez toucher et voir avec vos yeux naturels. Des anges, ces messagers puissants et magnifiques et guerriers infatigables du ciel, ont inlassablement, sans relâche, déplacé les obstacles de votre chemin. Des obstacles que vous ne saviez même pas exister, des barrières invisibles, une résistance cachée, comme un bulldozer cosmique divin, dégageant un chemin, aplanissant la voie devant vous. Des portes se sont tranquillement, divinement déverrouillées, des portes qui semblaient autrefois impénétrables, faites d'acier et de béton armé. Des portes dans des salles de conseil à enjeux élevés, ouvrant des opportunités de carrière inattendues, sans précédent, des lieux d'influence et d'impact que vous n'auriez jamais imaginés. Des portes dans les relations, amenant doucement les bonnes personnes, celles qui donnent vie dans votre vie, celles destinées à vous soutenir et à marcher à vos côtés, ou, tout aussi important, vous guidant doucement loin des mauvaises, celles qui drainent votre esprit. Des portes dans les institutions financières, ouvrant la voie aux ressources, à la provision, à l'abondance, au-delà de ce que vous pourriez demander ou imaginer. Des portes dans les connexions divines, vous reliant aux personnes mêmes, aux mentors, aux partenaires, aux collaborateurs, qui vous propulseront vers l'avant, qui insuffleront de la vie à votre vision. Tout cela, chaque détail, chaque changement nuancé, méticuleusement synchronisé et divinement orchestré pour ce moment précis, cette saison spécifique, où votre foi, votre courage inébranlable, votre anticipation expectant s'aligneront enfin, magnifiquement, avec le calendrier parfait, imparable et accélérateur du ciel pour votre vie. C'est comme si toutes les pièces complexes d'un grand puzzle complexe, invisible et dispersé pendant si longtemps se mettaient soudainement, sans effort, en place, révélant un chef-d'œuvre à couper le souffle. Vous savez,
Certaines des percées les plus grandes, les plus profondes, et qui changent la vie que nous expérimentons, ne viennent pas de la recherche frénétique de réponses, de la tentative sans fin de googler chaque solution, de la suranalyse de chaque possibilité, jusqu'à ce que nos esprits soient engourdis par l'épuisement. Non, elles viennent d'un lieu de douce capitulation, en s'asseyant avec la révélation permettant à une vérité spirituelle profonde, une perspicacité divine, de s'installer doucement dans la chambre la plus intime de votre cœur et de transformer toute votre perspective, de déplacer la lentille même à travers laquelle vous voyez votre monde. Si cette idée résonne en vous, si vous ressentez cet émoi, ce doux mais persistant encouragement dans votre esprit, alors je veux suggérer quelque chose de vraiment transformateur, quelque chose conçu pour être votre prochaine étape intentionnelle. Les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus. C'est un livre électronique court, incroyablement puissant, qui ne vous donne pas seulement des théories, des concepts abstraits ou du dogme religieux, mais ouvre profondément des vérités pratiques, guidées par l'esprit, qui s'appliquent directement à votre vie quotidienne. Des choses sur la gestion de votre argent d'une manière qui honore Dieu et ouvre des canaux de bénédiction, la compréhension de la guérison divine pour votre corps précieux et votre esprit fatigué, et l'obtention d'une clarté émotionnelle et d'une paix profonde, dans un monde qui semble souvent confus, chaotique et accablant. Ce n'est pas une lecture longue et académique destinée à prendre la poussière sur votre étagère, mais un guide concis et percutant pour débloquer une sagesse pratique, une sagesse qui peut instantanément illuminer votre chemin. Vous pouvez trouver le lien juste là, dans le premier commentaire, sous cette vidéo. Mais juste un avertissement, il n'est disponible que pour une durée limitée, une brève fenêtre d'opportunité. Ne manquez pas quelque chose qui pourrait vraiment, radicalement, changer votre perspective et débloquer une profonde bénédiction. Très bien, parlons donc de ce à quoi ressemble la vraie transformation, de ce que l'on ressent quand on y entre vraiment. Voici ce qui se passe lorsque vous cessez de vous disputer avec votre destin, lorsque vous cessez d'essayer de négocier, de marchander, de transiger avec le plan divin et parfait pour votre vie, et qu'au lieu de cela, vous commencez à marcher dans cette certitude divine inébranlable, solide comme le roc. Ce n'est pas juste une théorie spirituelle élevée, une idée chimérique. C'est un chemin clair et actionnable, un plan précis qui a le pouvoir de changer tout ce que vous pensiez savoir de votre avenir, de réécrire le récit de votre vie. Premièrement, et c'est crucial, c'est un non négociable absolu. Vous devez absolument rompre l'accord avec le mensonge insidieux selon lequel vous êtes en quelque sorte en retard, que vous avez manqué votre chance, que d'autres vous ont dépassé. Nous sommes si souvent enclins à mesurer le timing illimité de Dieu par nos propres calendriers humains finis, n'est-ce pas? Nous regardons anxieusement ce que nos amis font, ce que la société dicte comme réussi, ce que nos parents attendaient de nous, et nous ressentons cette sensation douloureuse et rongeante que nous sommes à la traîne, en deçà. Mais le ciel, mon ami, opère en dehors du temps. Il existe dans un maintenant éternel. Dieu ne consulte pas sa montre, ne compte pas les minutes. Il perfectionne son but, déroulant méticuleusement son plan. Au moment même où vous cessez de vous excuser pour là où vous êtes maintenant, pour ce qui ne s'est pas encore produit, pour les lacunes perçues dans votre voyage, et qu'au lieu de cela, vous commencez à déclarer avec confiance où vous allez, ce que Dieu a promis, ce qui vient ensuite pour vous, quelle percée frappe à votre porte, quelque chose de tangible change dans l'atmosphère même autour de votre vie. Pensez à Moïse. Il a passé 40 années entières dans le désert désolé à garder des moutons après qu'il ait cru être prêt, après qu'il ait essayé par ses propres forces de délivrer Israël. 40 ans. Il se sentait probablement complètement en retard, totalement incompétent, complètement oublié de Dieu et des hommes. Mais pendant ce temps, Dieu le préparait, lui enseignant la patience, l'humilité, la dépendance absolue envers lui et une profonde compréhension de ses voies. Son désert n'était pas du temps perdu, c'était un entraînement de guerrier rigoureux, un camp d'entraînement divin, le modelant en le leader qui se tiendrait finalement sans peur devant Pharaon et séparerait la mer Rouge. Votre saison dans le désert, quelle qu'elle soit,
une période d'attente, une saison de lutte, un temps d'obscurité tranquille, vous prépare à quelque chose de bien plus grand, de bien plus impactant que ce que vous pouvez actuellement imaginer. Cela vous aiguise, construit votre caractère, vous équipe d'une force et d'une sagesse invisibles pour le voyage à venir. Maintenant, juste après, vous découvrirez une étape que la plupart des gens essaient instinctivement d'éviter, presque comme si c'était un anathème à leur être même. C'est inconfortable, cela pourrait même sembler contre-intuitif, comme aller à contre-courant, mais je vous promets de toute mon âme que c'est la seule étape qui change absolument tout, qui ouvre les cieux en votre faveur. Ce n'est pas seulement important, c'est vital, absolument essentiel pour votre progrès et votre percée ultime. Deuxièmement, vous devez exposer courageusement le modèle subtil, souvent inconscient, qui a implacablement saboté votre élan, vous maintenant coincé dans un cycle de quasi-réussite. Soyons vraiment honnêtes avec nous-mêmes un instant dans cet espace sacré de vérité. Chaque fois qu'une percée approche, chaque fois qu'une opportunité réelle et tangible frappe fort à votre porte, ou qu'un rêve de longue date semble à portée de main, quelque chose dans votre pensée ne murmure-t-il pas souvent, une voix sournoise, presque imperceptible, c'est trop beau pour être vrai, ou je ne mérite pas vraiment cela encore, ou je ne suis pas tout à fait prêt pour quelque chose d'aussi grand. Cette voix, cette pensée persistante et sapante, ce n'est pas de l'humilité, et pas du tout. Peu importe à quel point cela semble spirituel, c'est en fait un ennemi habile de votre destin, astucieusement déguisé en sagesse, essayant de vous garder petit, essayant de vous garder en sécurité dans les confins familiers de la limitation. Vous souvenez-vous de l'histoire profonde des 10 lépreux que Jésus a guéris? Les 10 furent purifiés, rendus entiers dans leur corps. Mais 9 d'entre eux, après avoir reçu leur guérison miraculeuse, s'en allèrent reconnaissants. Oui, ils offrirent leurs remerciements, mais finalement insatisfaits, leurs âmes portant encore un subtil résidu de leur ancienne identité. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas croire qu'ils méritaient une restauration complète, une intégrité profonde au niveau de l'âme qui allait au-delà du physique. Ils ont obtenu la guérison physique, la guérison extérieure, mais pas la transformation radicale et intérieure, la pleine réception de leur nouvelle identité en Christ. Ce fut celui qui revint, non pas seulement pour dire merci, mais pour adorer véritablement Jésus, pour embrasser l'ampleur, la bonté accablante de ce qu'il avait reçu, qui non seulement fut guéri, mais reçut une intégrité vraie et totale, une restauration complète qui imprégna chaque partie de son être. Il reçut ce que Dieu avait ordonné comme complet, non partiel, non un fragment, mais l'intégralité de la bénédiction. Cessez de vous contenter d'un fragment, d'une simple miette, de ce que Dieu a pour vous. Si Dieu l'a ordonné, s'il l'a fait exister pour vous, alors vous méritez de le recevoir dans sa plénitude glorieuse. Vous n'avez pas à le mériter. Vous avez juste à le recevoir courageusement, ouvertement, avec gratitude. Troisièmement, il est temps de faire taire consciemment, définitivement, la voix contrefaite, celle qui pourrait sembler spirituelle, pourrait même citer des Écritures, pourrait même sembler divinement inspirée, mais qui ne génère en réalité que du retard, de l'hésitation et une inaction paralysante. Il y a une différence profonde et bouleversante entre la voix authentique de Dieu, celle qui vous donne du pouvoir et vous propulse vers votre but, et la voix subtile et trompeuse de la peur, revêtant astucieusement un langage religieux pour vous garder bloqué, pour vous garder petit, pour vous garder confiné. La voix de Dieu le plus souvent dit « Allez ». Un commandement clair et direct, même avant que vous ne vous sentiez complètement prêt, même avant que vous n'ayez chaque détail méticuleusement tracé, même avant que vous ne vous sentiez parfaitement équipé. La voix de la peur, d'un autre côté, vous encourage subtilement à attendre d'être digne, ou attendre d'avoir plus de ressources, ou attendre d'avoir suffisamment prié, ou attendre que cela soit complètement confortable et sûr. Repensez à Moïse. Le buisson ardent n'a pas attendu que Moïse se sente confiant, ou compétent, ou éloquent, ou parfaitement préparé. Il n'a pas attendu qu'il mette son CV à jour, qu'il assiste à plus de séminaires de leadership. Il a interrompu sa routine normale de berger pour annoncer haut et fort, sans équivoque, son appel divin, sa véritable identité.
Le timing divin, bien-aimé, ne concerne pas en fin de compte votre préparation, vos sentiments d'adéquation ou votre commodité personnelle. Il s'agit profondément et puissamment du but éternel du ciel et du plan parfait pour votre vie, un plan qui transcende toutes les limitations humaines. Ensuite, nous allons découvrir une habitude cachée, une inclination subtile qui, de manière choquante, alimente ce retard dans votre vie, même si cela semble souvent incroyablement spirituel, juste et même pieux. Mais en réalité, c'est en fait une forme subtile et insidieuse d'auto-sabotage, un déguisement astucieux pour l'inaction. Celle-ci pourrait piquer un peu, pourrait être un peu inconfortable, car elle touche de près beaucoup d'entre nous qui cherchons sincèrement à marcher avec Dieu.